et chers camarades, le président de la République convoque aujourd'hui une réunion des organisations syndicales à l'Élysée. Au départ, il a annoncé un sommet pour l'emploi. C'était en décembre, au moment de la publication des chiffres du chômage et de son bilan calamiteux en la matière. Puis, alors que le ministre du Travail début janvier recevait en bilatéral les organisations syndicales, le Premier ministre annonçait à l'Assemblée nationale qu'il légiférerait sur la TVA sociale à l'Assemblée en février. Puis, chaque jour passant, ils y ont rajouté le contrat de compétitivité, la durée du temps de travail. Depuis que le 3A a été supprimé, il paraît que la réunion d'aujourd'hui serait même devenue un sommet de crise. La CGT avait raison. Cette réunion d'aujourd'hui est un prétexte pour un troisième tour de vis pour le monde du travail. Démonter le contrat social. Voilà l'objectif de Sarkozy et de Parisot. Depuis 2009, le président de la République a expliqué que ce qui permettait à la France de mieux résister à la crise que d'autres pays, c'était les amortisseurs sociaux qu'elle possédait. Sous-entendu, notre système de protection sociale et nos services publics. Depuis, il n'a de cesse de les casser. Nous ne voulons pas de la TVA sociale, plutôt antisociale. Nous voulons garder un système de financement de la protection sociale fondé sur la solidarité et la répartition. Instaurer la TVA sociale, c'est viser le transfert de 80% des cotisations sociales sur le contribuable et le consommateur, et donc introduire des mécanismes qui tueraient le principe de l'invention de la sécurité sociale. Quel que soit l'enrobage, nous sommes farouchement opposés à la TVA antisociale. Même enrobée de sucre, une dragée au poivre a le goût du poivre. Tout comme nous ne voulons pas non plus devenir des roseaux flexibles qui devraient faire des sacrifices en acceptant des baisses de salaire pour maintenir notre emploi. Le chômage partiel n'est pas non plus la bonne solution. Nous souhaitons également nous inscrire en faux contre l'argument avancé que le salarié français coûte trop cher et pour aider l'entreprise face à la crise, il faudrait baisser le coût du travail. C'est une honte. Le niveau des salaires est bien plus bas que dans d'autres pays. Le taux de productivité en France est supérieur à l'Allemagne et à bien d'autres pays aussi. En vérité, le travail n'est pas un coût. C'est lui qui produit les richesses. Ce qui coûte très cher aux entreprises, ce sont les dividendes versés aux actionnaires. Et je rappelle au passage que la France détient un triste record d'être le pays d'Europe où les patrons sont les mieux payés. Donc, le tour de vis, c'est de ce côté-là qu'il faut le mettre. Et revenir à une fiscalité plus juste en supprimant les cadeaux somptueux qui ont été faits au patronat et aux riches. À la CGT, nous considérons que ce qui devrait être à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est la réponse et la satisfaction des besoins sociaux. Voilà pourquoi nous nous battons pour une autre répartition des richesses. Notre pays régresse en matière de production de richesses. La pauvreté s'installe et grandit. Dans notre département, les Bouches-du-Rhône, un jeune de moins de 25 ans sur 3 vit dans la pauvreté. Le nombre de gens qui renoncent à se soigner progresse.
Assez de culpabilisation, de discrimination et de violence et de casse sociale. Il faut prendre en compte tous les problèmes auxquels le monde du travail est confronté. Dans son quotidien, avec des salaires de bas niveau, avec la flambée des prix et des hausses historiques au niveau des matières premières. Notre pays a besoin d'une politique industrielle que nous cessons de revendiquer, qui permette indépendance, production de richesses et donc une vraie croissance durable. Nous sommes en période préélectorale. À la CGT, nous pensons que voter c'est bien et indispensable, mais c'est insuffisant. Comme nous le faisons aujourd'hui, dans le cadre de cette action, nous disons au monde du travail qu'il faut qu'il se mêle de ceux qui le regardent. Ce n'est pas aux agences de notation de dicter en vrais mercenaires leurs injonctions aux États et au peuple de payer. Nous savons que le système peut faire sauter des dirigeants dans certains pays, mais les peuples, eux, restent en place et doivent organiser durablement la riposte. C'est le rôle du syndicalisme de permettre aux salariés de s'exprimer. Pour notre modeste part, c'est ce qu'aujourd'hui nous avons fait. Chers et chers camarades, cette spirale, il va falloir continuer à la contrer, car elle est néfaste pour les êtres humains, inefficace économiquement et criminelle pour l'emploi. Et dans ce département, nous savons de quoi nous parlons. Mais nos luttes, les combats de haut niveau menés, comme à Fralib, à Arkema, dans de nombreuses filières comme la pétrochimie, la microélectronique, la sidérurgie, mais aussi au Grand Conseil de la Mutualité, pour sauvegarder l'existant et garantir le développement de ce département. Oui, nos luttes sont porteuses d'espoir et de confiance. Dans un tel contexte, une fois n'est pas coutume, j'éprouve le besoin de dire bravo à toutes celles et ceux, du privé comme du public, qui, avec une détermination importante, ont construit et relayé l'appel à l'action d'aujourd'hui. D'autres étapes se dessinent. Un important meeting national se tiendra au Zénith à Paris le 31 janvier. La CGT, entre autres, évoquera la question de la retraite à 60 ans et de la reconnaissance de la pénibilité. Hier, Sarkozy, en présentant ses vœux aux agriculteurs, a dit « Quand j'ai fait la réforme des retraites, je savais que cela ne vous ferait pas plaisir, pourtant je l'ai fait quand même. » Eh bien, nous, à la CGT, nous n'avons pas oublié, et les salariés non plus, l'attitude méprisante, droit dans ses bottes de Sarkozy, et nous comptons en rediscuter pour la rappeler. Tout comme l'attitude de Madame Le Pen à l'époque, au moment du conflit des retraites. Nous souhaitons aussi rappeler à certains autres candidats que devant la plus forte mobilisation de ces dernières années, certains en 2010 avaient pris des engagements et que c'est l'heure de les tenir. Raison pour laquelle la CGT a invité l'ensemble des candidats à la présidentielle des partis de gauche à ce meeting national. Restons, chers et chers camarades, attentifs aux suites. Soyons réactifs. Le processus dans lequel nous sommes engagés est très exigeant. Dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, la mobilisation doit se réaliser pour gagner sur l'emploi, les salaires, la protection sociale, la reconquête des services publics et de l'industrie. Il faut remettre l'économie au service de l'humain. Alors, chers et chers camarades, on lâche rien. Après sur le site de
Ouais. Message personnel pour les marins et les sédentaires en grève de la SNCM, de la CML et de Maritima. Rendez-vous à 14 h devant la fédération du Parti Socialiste, où pour l'heure, leurs élus au Sénat sont toujours muets sur la proposition de loi pour le pavillon français de premier registre qui permettrait de sauver l'emploi de dizaines de milliers de marins dans tout le pays. Et seuls les élus communistes du Front de gauche pour l'heure ont déposé la loi. Donc 14 h devant la fédération du Parti Socialiste. Alors non, je suis élu dans le 6e et 8e